Bienvenue à tous et merci de nous regarder, merci d'être fidèles au programme de Télé 50. C'est l'heure de suivre votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo, Décryptage. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un acteur politique avec qui nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. La classe politique, l'heure du renouvellement a sonné. Notre échange sera avec Christian Matata. Il est notre invité. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui vont nous regarder en ce moment, ils seraient tentés de croire que nous allions parler sport en République démocratique du Congo. Mais non, nous allons parler essentiellement politique dans cette émission. Alors, vous êtes acteur politique, candidat à la députation dans la circonscription de la Lukunga, candidat à la députation nationale. Mais le domaine du sport, vous vous sentez un tout petit peu comme un poisson dans l'eau. Mais qu'est-ce qui vous a appris aujourd'hui? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé aujourd'hui d'embrasser une carrière parlementaire? Merci beaucoup pour la question. Mais je peux vous dire que vous savez que la politique, nous la vivons au quotidien. La politique, à un certain moment, nous la subissons. Et même, nous l'exerçons chaque jour. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une surprise de voir un acteur du sport se lancer dans la politique. Si cela revient dans la continuité de nos actions, donc pour nous, ça ne pose aucun problème, car cela ferait de sorte que nous puissions arriver à nos objectifs. Mais l'objectif véritable, c'est quoi? Pourquoi la députation nationale? Vous savez, Nelson Mandela disait, nous avons peu de temps de vie sur cette terre et que nous devons l'utiliser pour penser à transformer notre nation, pour voir de ce que nous pensons de cette nation. Et je pense que si je suis cette logique, il est grand temps que nous, jeunes, que nous puissions aujourd'hui penser à transformer notre pays. Depuis longtemps, nous avons subi. Nous avons laissé d'autres décider à notre place. Il n'y a qu'un jeune qui peut connaître les difficultés, les problèmes d'un jeune. Il est grand temps pour nous jeunes que nous puissions nous lancer pour qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir des problèmes des jeunes, des solutions des jeunes, car dit-on, la jeunesse c'est l'avenir du pays. Alors, si nous négligeons cette jeunesse, si nous jeunes nous négligeons, comment pourrions-nous penser à l'avenir? Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris l'engagement de me mettre dans la politique pour que nous puissions réfléchir sur le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Voilà, mais il y a un mouvement ici en République démocratique du Congo qui dit « Jeunes votent jeunes ». Est-ce que vous vous inscrivez également, vous, dans cette démarche du renouvellement de la classe politique, mais caractérisée essentiellement par des jeunes? Vous savez, je peux peut-être vous étonner. Je pense qu'au niveau du Parlement, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une nouvelle classe. Le plus important, c'est que nous puissions avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Même si nous avons des jeunes au niveau du Parlement, tant que la vision reste la même, nous ne ferons rien. Mais aujourd'hui, si nous venons avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées, je pense qu'il serait grand temps que nous puissions changer ce pays. Aujourd'hui, la RDC a des atouts. Et ces atouts peuvent se développer, peuvent être développés avec les jeunes. Nous, jeunes, qui allons arriver au niveau du Parlement, nous allons venir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles visions. Car nous voulons et nous décidons pour que ce pays puisse avancer. Voilà. Quand on regarde la population, les électeurs, nous avons une catégorie des électeurs qu'on appelle généralement les indécis. Alors certainement, ils sont en train de nous suivre en ce moment. Vous, vous êtes candidat à la députation. Qu'est-ce qui peut pousser un électeur indécis dans la circonscription de Lukunga à voter Christian Matata? Merci pour la question. Je suis quelqu'un qui évolue avec les jeunes, avec même ce que vous appelez les indécis, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Oui. J'ai toujours été avec eux depuis longtemps, car j'évolue dans le domaine du sport depuis très longtemps. Moi-même, j'ai fui athlète, donc je suis passé d'étape par étape pour aujourd'hui que je puisse me retrouver à la tête de la fédération de volleyball, au comité olympique congolais et dans différentes disciplines. Donc aujourd'hui, c'est que moi je peux le dire. Moi, j'ai toujours été avec eux. Ils m'ont vu avant même que je puisse me lancer dans la politique. Ce sont eux qui m'ont demandé d'y aller. Car aujourd'hui, nous avons des insuffisances, surtout au niveau du sport, au niveau du domaine financier, nous avons des insuffisances. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai eu cette grâce ou cette opportunité d'évoluer durant 17 ans dans le secteur bancaire.
Et j'ai vu aujourd'hui les Congolais qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir accès au crédit. Parce qu'il nous manque des lois bien structurées pour que ça puisse le permettre de le faire. Une fois au niveau du Parlement, je vais faire de sorte que ces lois soient mises en application. Au niveau du sport, nous avons une loi sportive qui ne permet pas au développement des sportifs. Allons-nous continuer comme ça? Mais non, il faudrait que nous puissions y aller pour que nous puissions changer les choses et le changement pourra profiter pas seulement à moi, mais à nous tous, jeunes et même les indécis. Voilà. Alors, quand on parle de Christian Matata, surtout avec votre nom de famille, c'est un tout petit peu l'histoire politique de la République démocratique du Congo qui est rattachée à ce nom. Alors, vous êtes de la province du Maniema. On aurait cru que Christian Matata serait candidat à la députation au niveau de Maniema. Mais pourquoi la Lukunga, Christian? Non. Je peux vous dire que, certes, je viens du Maniema. Oui. Mais aujourd'hui, comme pendant tout ce temps, nous parlons maintenant de la base, ma base, c'est Kinshasa. Aujourd'hui, les gens qui sont tous les jours avec moi, ils sont à Kinshasa. Toutes mes activités, toutes mes actions se font à Kinshasa. Et aujourd'hui, j'ai la forte confiance des Kinois. Donc, il est probablement facile pour moi de pouvoir continuer avec le mien ici, que de pouvoir partir comme les autres le font, de rentrer au village parce que le papa laissait un nom. Non. Aujourd'hui, Christian Matata est en train de tracer son chemin. Il trace son chemin avec ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont supporté depuis longtemps, depuis qu'il était étudiant et jusqu'à présent. Donc nous évoluons avec ceux-là et nous estimons que nous irons loin avec eux. Alors c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle carrière parlementaire dans laquelle vous allez vous engager, mais ça vous exige un contact permanent avec des gens, avec la base, avec la population. Christian aussi, Matata, c'est un banquier qui évolue dans le secteur privé. Est-ce que vous êtes habitué à aller vers la base, à ce contact régulier pour connaître les préoccupations? Est-ce que c'est votre mode de vie ou vous allez devoir vous habituer? Mais non, au contraire. Au contraire, quand vous regardez bien, ok, ça me prend pratiquement peut-être du lundi au vendredi où je suis au travail, mais quand vous regardez bien, tous les week-ends, je suis sur terrain. Sur terrain parce que je suis en train de jouer au volleyball, je suis en train de jouer au basket, je suis en train de jouer au football. Et je suis toujours en contact permanent avec cette base-là, tous les week-ends. C'est les personnes avec lesquelles j'évolue régulièrement, chaque fois. Donc pour moi, c'est facile. Aujourd'hui, quand on parle de Christian Matata, dans n'importe quel coin, on connaît. Ah, c'est notre président. Ah, il est avec nous. Oh, il nous voit à tout moment. Oh, il intervient dans nos difficultés. Donc aujourd'hui, c'est trop facile pour moi parce que j'ai toujours été avec ces gens-là. Donc aucune difficulté pour redescendre sur le terrain parce que je suis du terrain. Voilà. Alors Christian, de quelle manière vous allez battre votre campagne? Parce que quand les gens battent la campagne en République démocratique du Congo, ici, notamment ici à Kinshasa, c'est de l'argent. Ce sont des promesses, des histoires qu'on donne à la population pour que les gens votent en retour. Vous, ce sera quoi la particularité de votre campagne? Quel sera le message? Ce sera séduire encore la population avec des biens, avec de l'argent, ou vous avez une façon tout à fait particulière? Non, non, moi j'ai une façon particulière. Pourquoi? Parce que je suis en train de lutter. Je ne suis pas seul, nous sommes en train de lutter. Eux, ils ont exigé, ils ont demandé à ce que je puisse aller. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons des insuffisances qu'il faut à tout prix les corriger. Il faut à tout prix les améliorer. Et qu'on ne peut pas amener tout le monde. La bonne personne, la personne indiquée à faire ce travail au niveau du Exactement, exactement. Parce que sans argent, sans rien, j'ai toujours été avec eux. Et qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, ça ne profite pas à Christian Matata. Ce que je vais faire, ça profite à ces jeunes-là. Ça profite à ces sportifs-là. Voilà pourquoi ils m'ont désigné. Aujourd'hui, j'ai eu mandat pour que je puisse aller, pour qu'aujourd'hui, nous puissions faire de sorte que nous puissions avoir des lois qui sont adaptées, qui sont pratiquées et qui sont suivies pour qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous puissions nous retrouver. Pour qu'aujourd'hui, nous sportifs, nous puissions nous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique quand on essaie de voir le milieu sportif en RDC. Tous ceux qui ont fait le bonheur de football, ils sont où? Ils ne sont pas protégés. Tous ceux qui sont en train de jouer au football, c'est leur carrière. En jouant au football, c'est comme si je travaille à la banque. En faisant d'autres disciplines, c'est leur carrière. Ils doivent se retrouver. Donc vous parlez d'une discipline ou vous parlez du sport en général? Je parle du sport en général. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, je n'ai pas une casquette spécifique. Je suis président à la Fédération de volleyball, mais quand vous regardez, vous me retrouvez partout. J'ai une équipe de football. Je supporte beaucoup d'équipes de football.
Moi-même, je pratique le basketball. Je suis derrière des équipes de football. Les sports de combat, n'en parlons pas. C'était des disciplines quasiment oubliées que j'ai fait ou je fais de sorte à ce que ces disciplines-là redeviennent comme avant. Donc si aujourd'hui, vous me retrouvez partout. Christian Matata ne va pas au Parlement pour aller chercher de l'argent. Bon, je pense que de l'argent, aujourd'hui, je ne m'en plains pas. Et pour ne pas me jeter des fleurs, vous pouvez voir, je suis un peu mieux que certains députés. Donc aujourd'hui, vous êtes vous-même entrepreneur. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une carrière. Aujourd'hui, j'ai quand même des activités. Et ces activités me permettent à ce que je puisse bien évoluer, je puisse évoluer avec le mien. Donc je ne vois pas ce que je pourrais avoir de plus au niveau du Parlement, si ce n'est que lutter pour que les lois soient bien érigées. Donc si je comprends bien, vous êtes déjà un député presque élu parce que les amoureux du football, notamment ceux de la circonscription de la Lukunga, avec un tel message, vous votent automatiquement. Mais effectivement. Et là, on a juste, pour ne pas être prétentieux, c'est parce qu'on a mis que Lukunga. Christian Matata n'est pas seulement de Lukunga. Si en députation nationale, aujourd'hui, on pouvait accepter que ce soit dans toutes les communes de Kinshasa ou dans tous les pays de la RDC, je pense qu'aujourd'hui, eux tous, ils accepteraient que Christian Matata puisse y aller. Donc, Christian Matata est avec les amis de Lukunga, mais soutenu par tous les jeunes Congolais, tous les sportifs congolais. Nous allons pour le combat pour eux. Alors vous allez avec un objectif précis, vous l'aviez dit, mais quand on regarde un tout petit peu la publicité et que la publicité sur les chaînes de télévision, les médias, nous avons des pasteurs, nous avons des musiciens, nous avons des danseurs, nous avons des comédiens, vous avez des juristes, vous avez des économistes, toutes catégories confondues, tout le monde veut devenir absolument député. Est-ce que vous pensez qu'ils y vont pour un objectif ou bien comment vous expliquez cela? Bon, d'emblée, je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer à leur place ou savoir leurs ambitions, mais je pense que c'est un lieu où on a besoin de tout un chacun. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas seulement de nouvelles personnes, il nous faudrait de nouvelles idées, de nouvelles pensées. S'ils vont venir avec de nouvelles pensées qui feraient de sorte que ce pays puisse évoluer, tant mieux. Mais s'ils y viennent avec la possibilité de trouver de l'argent ou autre, je pense que nous allons aujourd'hui stagner. Donc je demanderai juste à la population qu'il est grand temps aujourd'hui de savoir qui nous envoyons là-bas. J'ai souvent entendu ou suivi à la télé que tout le monde se dit que les élus du peuple, le peuple nous a envoyés. Quel est ce peuple qui vous a envoyé? Le peuple auquel que vous n'avez même pas, une fois élu, vous n'avez même plus la possibilité d'aller le voir, ou vous ne savez même pas les difficultés qu'ils ont, ou vous n'arrivez même pas aujourd'hui à établir des lois qui peuvent aujourd'hui les aider à émerger. Mais non, il faudrait qu'aujourd'hui que nous ayons des gens qui vont penser à la population, des gens qui vont penser aujourd'hui à la jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, ce n'est pas seulement les jeunes, parce que même les adultes, aujourd'hui, si on arrive à aider un fils, c'est le parent qui est soulagé. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça a aujourd'hui des répercussions, même au niveau des parents, même au niveau des gens vulnérables. Donc, il est grand temps que nous puissions choisir des gens capables. D'accord. Alors, M. Christian Matata, vous êtes aussi un des acteurs du processus électoral en tant que candidat à la députation nationale. Quelle est votre lecture par rapport au processus électoral? Est-ce que vous pensez que ça se passe bien ou vous avez quelques doutes sur l'aboutissement de ce processus? Bon, je pense qu'en regardant tout ce que nous sommes en train de voir, je peux me dire que non, que tout évolue relativement bien parce que déjà, il y a quelques heures, on a lancé l'ouverture officielle de la campagne. Cela veut dire que nous sommes en train d'aller vers les élections. Quoique, il y ait aujourd'hui des gens qui ne veulent pas ou qui n'y croient pas, mais je pense que moi, j'y crois. Pour laquelle vous croyez à la tenue des élections le 23 décembre? J'y tiens. C'est pour cela même qu'aujourd'hui, je me mets déjà dans l'esprit de la campagne pour continuer encore à faire passer le message positif aux miens, le message positif aux jeunes, aux sportifs et pourquoi pas aux adultes, pour qu'aujourd'hui, nous puissions également faire un bon choix.
ce choix, aujourd'hui, si nous ne le faisons pas bien, c'est quasiment 4-5 ans de perdu. Donc, il faudrait que nous puissions être conséquents pour qu'aujourd'hui, ces choix puissent nous apporter des bons résultats. Voilà. Alors, l'autre question que j'aimerais évidemment vous poser, vous n'êtes pas contre la machine à voter, hein? Vous, avec ou la machine à voter, vous êtes prêt? Aujourd'hui, pourquoi je serais contre? Aujourd'hui, la CENI a demandé que nous allons aller aux élections avec cette méthode. Pourquoi je serais contre? Ça ne vous dérange pas? Rien. Et vous n'êtes pas non plus derrière ceux qui pensent que l'on doit reporter ces élections? Pour quelle raison? Pour quelle raison on devait reporter les élections? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, même en tant que candidat député, ce n'est pas une décision d'hier. Aujourd'hui, si Christian Matata s'est présenté à la députation, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu ce qu'on est en train de faire et ce qu'on doit encore faire. Donc c'est une décision mûrie de plus de 5-6 ans. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Et qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne sont pas prêts. Mais pendant tous ces temps, ils étaient où? Quel est aujourd'hui le message? C'est aujourd'hui suffisamment préparé. Mais aujourd'hui, effectivement. Okay. Parce que ce que je fais aujourd'hui en allant, c'est parce que j'ai constaté des insuffisances. Je suis acteur, je suis dirigeant sportif. Je suis en train d'avancer et j'ai vu qu'à un certain moment, nous sommes bloqués. Il faudrait que nous puissions le changer. Pour le changer, il faut être avec les décideurs. Donc, nous sommes décidés que nous puissions être du côté des décideurs pour décider à ce que cela puisse nous être profitable. Alors, votre lecture sur la mandature passée au niveau du Parlement, c'est 5 ans. Est-ce que vous pensez que les députés ont été à la hauteur ou c'est moyen? Bon, je ne peux pas aujourd'hui les juger, étant donné qu'ils ont quand même accompli leur mission. Aujourd'hui, ils nous ont produit certaines lois qui nous ont été bénéfiques. C'est que moi, je pourrais demander qu'une fois député à tous mes collègues députés, c'est bien beau aujourd'hui d'ériger une loi ou de voter une loi, mais c'est beaucoup plus l'application de cette loi. Est-ce que nous faisons le suivi pour l'application de cette loi? Ils ont eu à voter autant de lois. Est-ce que cela ont été sérieusement suivis et appliqués? Je pense que non. Une fois que nous serons élus, il faudrait que nous puissions aujourd'hui voter des lois, mettre peut-être une commission de suivi pour que toutes ces décisions soient aujourd'hui bien appliquées. Mais Christian Matata n'y va pas en tant qu'indépendant. Avec la nouvelle loi électorale, avec le seuil, Christian Matata doit être dans un regroupement, dans un parti politique. Vous êtes où, Christian? Moi, je suis dans le regroupement ATIC. Oui. C'est Alliance pour la transformation intégrale du Congo. Voilà. Alors, Christian est dans l'Alliance ATIC, Alliance pour la transformation intégrale du Congo. Mais Christian Matata aussi aura un choix à faire au niveau de la présidence, de la présidentielle. Quel est votre candidat? Non, mais il n'y a plus rien à cacher? Non, on n'a plus rien à cacher. Nous sommes des combattants de notre candidat. Aujourd'hui, ATIC est dans le FCC. Aujourd'hui, nous connaissons tous qui est le candidat du FCC. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de militer pour que notre candidat passe. Je ne milite pas seulement pour que Christian Matata passe. Je milite pour que Christian Matata passe, car ma voix au niveau du Parlement va peser pour notre candidat et qu'aujourd'hui, notre candidat doit passer avec le même pourcentage de votes que Christian Matata. Si je comprends bien, votre numéro, votre ticket, c'est le 13. Mon numéro, c'est le 13. Le ticket de votre candidat à la présidentielle, c'est le 13. C'est évident. C'est évident. Nous militons pour qu'aujourd'hui, le 13 puisse passer et je pense que ce sera le numéro porte-bonheur. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le frère d'un des grands premiers ministres de la République démocratique du Congo? En toute honnêteté, c'est dur. C'est vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que lui-même, il le sait et il voit. Christian Matata est quelqu'un qui a tracé son chemin. Mais dans tout ce qu'il fait, on le ramène, on le rallie toujours au niveau dans l'ancien Premier ministre. Ça vous dérange ça? Ça me dérange fortement et que tout acte ou action que tu dois faire, c'est toujours interprété différemment. Je me rappelle même que c'est sur chaîne de télé, mais je le dis, il suffisait aujourd'hui d'acheter une bouteille d'eau à 1000 francs. On va dire que non, le petit frère du Premier ministre, au lieu d'acheter une bouteille à 1000 francs, il achète à 10 000 francs. Donc vous voyez toutes ces conséquences-là et toutes les personnes qui sont contre lui, s'ils n'arrivent pas à l'atteindre, nous sommes probablement des cibles. C'est vraiment dur, mais
qu'est-ce qu'on peut y faire. Vous êtes fier du travail qu'il a abattu pour la République démocratique du Congo? Trop fier, et je pense qu'aujourd'hui... Trop fier d'appartenir à sa famille, d'appartenir à cette Exactement, Matata. et aujourd'hui, je suis toujours dans cette logique, parce que moi, j'ai eu cette chance de rester chez lui, même pendant que j'étais étudiant, et je l'ai subi. Parce que cette rigueur, vous avez subi la rigueur déjà à la maison. Ah, je vous jure, je l'ai subi quand j'étais là. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé. J'ai fini mes études à l'université de Kinshasa en économie internationale, économie monétaire internationale. Et donc la famille Matata, c'est l'économie qui vous intéresse? Ben non, il y a d'autres. Hein. Il y a des juristes, okay, autres. Voilà. D'accord. Et par après, je me suis lancé dans une carrière de banquier. Et ça m'a réussi, pas parce qu'il était là, parce que j'ai eu cette formation quand j'étais avec lui. Voilà. Alors, cette émission est terminée. Vous allez regarder cette caméra qui est devant vous. Des milliers de gens qui vous suivent en ce moment, vos électeurs potentiels. Est-ce que vous avez quelque chose, un message sur le cœur que vous aimeriez dire? Effectivement. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à tous les jeunes et sportifs. Aujourd'hui, vous avez votre président, que vous l'avez toujours appelé président. Vous l'avez toujours appelé Mwanamboka. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été avec vous dans toutes les circonstances. Et aujourd'hui, il est candidat député. Voilà l'occasion, voilà le temps aujourd'hui de pouvoir lui donner cette possibilité d'aller changer les choses dans le mouvement sportif, d'aller changer les choses pour les jeunes. Je vous demande aujourd'hui de vous concentrer sur ce numéro, le 243 sur Lukunga, pour que demain, aujourd'hui, les jeunes, que nous puissions croiser les bras et que nous puissions sourire. Merci beaucoup Christian Matata d'être venu dans cette émission. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Hein. J'espère que dans les prochains jours, lorsque vous serez élu, vous reviendrez pour nous parler de la réalité au niveau du Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes acteur politique, président de la fondation qui porte votre nom, Christian Matata. Vous êtes également président de la fédération Volley. Et Décryptage vous remercie de l'avoir fait. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission Décryptage. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.